Bonjour, c'est Anissine. On se retrouve le vendredi 4 juillet et on commence un nouveau vlog. Je vous prends un vendredi, ce qui n'est pas chose habituelle en général, c'est soit le week-end, soit un lundi. C'est uniquement parce que pendant la semaine, je vous ai enregistré le Flustube que vous avez vu la semaine passée. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai commencé à réaliser mes 300 croix sur ma HAED. J'avais un fil qui était ici en attente, je suis remontée avec le fil en attente et c'était toutes les petites croix qui restaient entre toute cette zone bleue ici et en gros le bleu qui est là. Donc c'est vraiment pour faire la jonction et la transition. Voilà. Et donc ici, je vous défie de trouver lequel des deux bleus y est. On voit bien qu'il y a une différence de couleur, mais elles se font complètement. Et donc j'ai réalisé vraiment les croix ici dedans et maintenant tout ceci, c'est vraiment bloc, ce qui est une bonne chose. Et là, voilà ce qui me reste de mon aiguille et je vais redescendre. Alors j'ai juste fait ça hier soir, mais il était déjà relativement tard. Et donc j'ai fait royalement 62 croix, hein, c'est pas non plus l'avancier du siècle. Aujourd'hui je travaille et après le travail je pars à l'école de mes enfants, simplement parce que c'est le dernier jour d'école, il y a la réunion de parents. Après, on a la remise des diplômes car ma fille a terminé ses primaires et on enchaîne par un souper. Ce qui veut dire que je pense que demain matin, je ne suis pas sûre qu'on se retrouvera parce qu'il risque d'avoir très très peu d'avancées, puisqu'ici il me reste un quart d'heure de petite croix à pouvoir faire avant de commencer ma journée, donc ça va être vraiment très très juste. Donc je pense que je vais déjà vous expliquer un petit peu ce que je vais faire du week-end. Donc, avant ça, petit récapitulatif. Ici, début juillet, j'ai terminé ce timbre-ci, qui est pour mon fils, et celui-ci est pour ma fille. Je compte leur donner ce soir ou demain matin, je verrai bien, ces petits timbres que j'ai mis avec une feutrine derrière et qui pour moi peut être servi comme marque-page. Je vais leur donner simplement c'est mon petit cadeau personnel pour les féliciter de l'année écoulée, car mon fils est arrivé en première année de primaire et ma fille donc termine, et ils ont tous les deux bien bossé pendant l'année, donc voilà, ils auront droit à ce petit cadeau. L'autre chose, donc, c'est qu'ici j'ai les 300 croix à faire sur ma HAED et puis après j'enchaînerai en termes de broderie sur la dinosaure de mon fils. Faut juste que je la trouve. Elle est là. Hop, voilà, c'est cette toile-ci, donc de l'AIDA 18CT. Je dois terminer ma zone ici de dinosaures et puis après je recommencerai par une nouvelle zone qui est toutes des volcans. Donc j'ai tout un massif de volcans ici avant de passer sur les dinosaures terrestres. La seule chose, c'est que je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur ici. Si vous regardez bien, j'ai mon petit nuage et les décorations ici, il y a comme un petit creux qu'on n'a pas sur tout le reste, et je pense que j'ai 2 croix de décalage, donc je suis plus large que ce que je devrais être. Donc ce que je vais faire, c'est que je commencerai mes volcans par ici parce que je suis vraiment au milieu en plus, et comme ça je pourrai gérer mes décalages à gauche et à droite d'une croix pour que tout se mette quand même bien. Donc il faudrait que je vais essayer de rattraper le coup en fait en modifiant un tout petit peu les volcans. Donc 300 croix ici, 900 croix là-dedans. Entre les deux, je ferai... Attendez, il faut que je le prenne. Hop. S'il fait beau, mais il risque pas, c'est celui-ci, ma Daisy. Mais là, honnêtement, ce week-end, il va faire frais.
nuageux et pluvieux, j'ai commencé ma première plaque de Pixelobee. Donc pour celles qui me suivent depuis un petit moment, vous savez bien que je fais des bingos. Quand j'ai fini un bingo, ça me donne un budget de 70 € que je peux utiliser pour mes loisirs créatifs. Ici, j'ai eu suffisamment d'argent que pour pouvoir commander tout le matériel qu'il me fallait pour faire un Pixelobee personnalisé. Donc c'est le premier que je fais. Et vous savez bien que je ne fais jamais les choses en petit. Mon premier personnalisé fait 21 plaques. Donc je n'ai pas encore tout imprimé parce que sur la tablette où on peut soi-disant le mettre, ça ne va pas. Quand j'ouvre mon PDF, il est jamais à la bonne taille. J'ai pas envie de chipoter pendant des heures pour arriver à le mettre. Donc j'ai fini par imprimer, mais j'ai imprimé que les 10 premières pages. Voilà, donc en fait je mettrai voilà, ma plaque ici dessus. Et puis j'avance. On voit ici le schéma, donc je suis bien à la plaque numéro 1 et j'en ai 21 à faire. J'avais fait tout un système de récupération de plaques. En fait, j'avais déjà fait un Pixelobee pour ma fille. Et puis j'ai une amie qui a fait quelques Pixelobee aussi et elle ne garde pas ses surplus. Donc moi j'ai tout conservé. J'ai trié dans le bon ordre et j'avais noté sur une feuille toutes les plaques dont j'avais besoin. Ce qui fait qu'ici, ça ce sont les plaques récupérées. Et je vous montre, ça ce sont les plaques que j'ai achetées. Voilà. Avec noté dessus les numéros des plaques qu'on revoit ici au-dessus. Donc le 164. Je ne sais pas si je vais en avoir ici, hein, parce que... Attendez, on va essayer de le faire. 135. 141. 151. Je me rapproche. Ah, mais ça j'avais fait, je m'en souviens. 161. 166, bien évidemment. Il faut que je le prenne dans l'autre. Alors, 164. Ah, voilà. C'est cette couleur-ci. Donc, c'est noté ici. J'enlève les petits pixels et je les mets donc dans le carré. Ici, j'en ai 1, 2 et 3 petits carrés à faire. Et donc, c'est on va dire une alternative au DP puisque ça reste des petits carrés qui ressemblent fort aux dimensions des diamants des DP. La seule chose, c'est que ceci, c'est européen. C'est réalisé avec des déchets plastiques, si je ne me trompe pas. Et donc ici, moi j'achète sur pixelobee.fr où donc on peut voir le matériel. Et donc ce sont des plaques transparentes et on vient simplement mettre dans le petit ergot le petit carré. Et alors on voit, il y a une flèche. Attendez, je sais pas comment je vais vous la montrer. Je vais la montrer. Non, même à l'envers. Ah voilà, comme ça on la voit. Vous voyez la flèche vers le haut, on la retrouve sur le schéma et on la met simplement dessus et puis après on regarde les correspondances. Alors il existe des cadres métalliques pour tout installer. Moi je suis très peu achat d'accessoires, donc souvent c'est le système D qui fonctionne pour moi et qui me convient. Donc ceci c'est de la pâte à fixe. Et en fait quand j'ai mis ma plaque, hop, hop, j'appuie dessus, tout tient. Faut pas que je fasse tout bouger, sinon ça fait du bruit dans le micro. Et puis après, il suffit juste de placer ces petits pixels là. Donc le but, c'est de faire ma première plaque en entier. Quand j'aurai fait ma première plaque en entier, je passerai sur de la maquette, sur du DP, je sais pas encore, je verrai bien. En attendant, voilà, ici je ferai 1h30 entre chaque session de 300 croix et j'avancerai. Je pense que là j'ai à peu près l'équivalent d'1h30. Je ne suis pas hyper rapide pour plusieurs choses.
parce que j'ai pas spécialement envie de carburer, et aussi parce que moi je les enlève à la main et je les pose à la main. Alors il existe des pinces à Pixelobee. J'ai une amie qui m'en a fourni une. Je sais que je l'ai, mais je ne l'ai pas encore retrouvée parce qu'avec le déménagement, je ne sais pas où je l'ai mis, et depuis qu'on habite dans cette maison-ci, c'est la première fois que je fais du Pixelobee. Donc il faut que je retrouve cette pince. Je la retrouverai un jour, hein. J'ai déjà un petit peu cherché, j'ai pas trouvé, mais je sens que quand j'aurai fini ma première plaque du style, je vais tomber dessus, quoi. Donc voilà. Voilà un petit peu le projet. Alors je sais que la première plaque, ça va ressembler à rien entre guillemets, parce que l'image est relativement grande et que là clairement on est dans du fond un peu flou, mais je me réjouis quand même de voir un petit peu ce que ça donne, surtout que c'est une conversion que j'ai fait moi-même, donc c'est la première fois aussi que je fais une conversion d'une image vers un personnalisé, donc c'est typiquement une expérience, on verra ce que ça donne. Voilà. Je pense que j'ai fini de vous expliquer un petit peu tout mon programme du week-end. Donc je vais vous laisser là et je vous dis à dimanche matin. C'est beaucoup mieux parce que clairement j'aurai pas grand chose à vous montrer d'ici là. Voilà, donc de toute façon pour vous c'est à tout de suite. On se retrouve ce lundi 7 juillet avec les avancées du week-end. Je ne vous ai pas pris samedi, mais ça je vous ai prévenu vendredi. En réalité, j'ai eu le temps de ne rien faire sur mes loisirs créatifs. Et donc, j'ai travaillé samedi, et puis dimanche, j'aurais dû vous prendre le matin, sauf que j'ai eu un beau mal de crâne qui m'a bien suivi le week-end, et donc j'étais pas en top forme. Mais j'ai quand même pu avancer, vous allez voir ça tout de suite. Donc samedi sur ma HAED, ici au-dessus, on voit que j'ai pu prendre les aiguillets des fils en attente qui étaient ici en bleu, ce bleu un peu plus clair là, qui a fait la jonction avec toute ma bande de bleu foncé. Elle est finie, et j'ai fait un fil en attente de ce mauve ici, qui vient aussi rencontrer ici le bleu, et puis qui s'arrête là, puisque là je rencontre le rocher. J'ai pu faire des aiguillés dans le rocher, justement ici on voit que c'est un petit peu plus massif. Il y a un fil que j'ai complètement fini, un autre que j'ai mis en attente, je ne sais plus trop où. Et ici je vois que j'ai une aiguillée en cours justement dans le rocher, qui est juste ici. Hop. Alors pour choisir pour le rocher, pour l'instant je prends chaque fois la couleur qui est ici en dessous. Et puis j'avance comme je peux dedans pour commencer à lui donner forme. Mais j'étais assez contente de mes 300 croix, j'en ai fait un peu plus que 300 en fait cette fois-ci. Ça donne vraiment super bien. Ici on voit que ça se concrétise et ça me permet d'avancer dans la zone vraiment plus confetti d'ici. Hop là, comme ça vous le voyez en entier ce que j'ai fait pour l'instant. Ensuite j'ai fait du Pixelobee. Faut que j'arrive à attraper la plaque sans tout faire tomber. Voilà. Donc j'ai fait à peu près 1h30 aussi de Pixelobee, et pour l'instant je suis dans cette couleur-ci où j'en ai énormément, où je vais devoir remplir une bonne partie ici. Voilà. Pour l'instant vous ne savez pas à quoi ça ressemble, et comme c'est une de fond, je pense que c'est pas avec cette plaque-ci que vous arriverez à me dire quel est le projet que j'ai décidé de faire en personnalisé. Voilà. Mais quand je regarde l'image originale, j'arrive moins à retrouver les éléments, donc c'est une bonne chose. Qu'est-ce que je fais d'autre? Et ben dimanche, comme j'étais pas au top de ma forme, je ne voulais pas prendre mon point de croix suivant qui était la dinosaure, mais j'ai pris la Daisy
qui est beaucoup plus simple parce que cette light-là 14CT, pas prise de tête. Et donc là par contre, je suis super contente. Parce que comme je me suis reposée dimanche après-midi, j'ai quasiment fait que ça, du point de croix. Et j'arrive pas à vous la montrer en entier. Tant pis, on va faire comme ça alors. J'ai avancé sur mon noir et je l'ai fini. Voilà, je suis à 34% du projet fait. On va peut-être bouger ça en même temps. Voilà. Comme ça, on voit bien tout. Et donc, c'est toute la zone ici, le deuxième pied, le bras, la main et tout le décor ici qui a été fini. Alors, j'ai préparé les couleurs de fond qui vont avec, simplement puisque c'est la toile que je vais prendre à chaque fois en été en partant dès qu'on va quelque part avec les enfants et que je peux m'en faire un petit peu de loisirs créatifs pendant ce temps-là. Et donc pour pas chercher toutes les couleurs, ici voilà, j'ai déjà préparé quelques petites bobinettes sur un anneau, comme je vous avais dit, c'est pas le truc que j'aime faire, les sortir de mon stock, mais ici je sais que je vais me balader avec, et donc comme ça j'ai un petit peu de choix, parce que je n'arrive pas à me décider si je fais une seule couleur et puis comme pour le noir quoi, je fais toutes les mêmes couleurs et puis je change de couleur, ou si je vais plutôt faire une aiguillée et puis changer ce que j'avais fait à la base. C'est pour ça qu'il y a par exemple la case ici qui est pas fini. J'en ai d'autres à mon avis. Ici le mauve pareil, il est pas fini. Parce que je faisais une aiguillée, toujours le même principe. Je prenais les cases ici et puis j'avançais, je faisais une aiguillée et puis je faisais une aiguillée de ce que je voulais, je pense. Ou je suivais à chaque fois la couleur, je ne sais plus exactement. Voilà. Et non, je faisais une aiguillée de couleur, une de noir, une de couleur, une de noir. Et puis quand j'ai vu que pour le noir il y avait moyen de bien tout préparer, j'ai décidé cette année de me lancer dans le noir. Et je suis très contente d'avoir fait tout le noir. Hier, ça m'a fait quand même un peu plus de 1000 croix, juste pour ce projet-ci. Donc c'est une belle avancée, mais ici fatalement de la semaine, comme je travaille, je vais rester à la maison. Et donc je vais pouvoir faire du point de croix à mon bureau. Et ils annoncent pas un temps terrible, donc on risque pas d'être dans le jardin, ne serait-ce qu'en soirée. Donc hier soir, j'ai quand même repris ma toile qui est dans ma rotation. Et donc c'est la dinosaure de mon fils. Et ce que j'ai fait, en fait, j'ai terminé les petits dinosaures. Donc j'avais du jaune à faire ici dans les ailes, les nuages. Et j'avais celui-ci aussi où je devais terminer l'aile ici sur le côté. Voilà. Ce qui veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, je vais pouvoir commencer les volcans. Et comme j'avais dit au Flosstube, j'ai une erreur ici. En fait, quand j'ai repéré le nuage par rapport au dinosaure, je l'ai mal mis parce qu'il aurait dû être un petit peu plus haut et surtout un peu sur le côté. Ce qui fait que j'ai deux croix de trop ici, dans la largeur. Donc je vais repérer mon volcan ici qui est vraiment celui du centre, mais je vais le décaler de 1 pour que ce soit juste par rapport aux deux dinosaures, mais j'ai remarqué que je risque de toucher le petit nuage, tant pis. Et puis alors ici en dessous dans le bas du volcan, je pense que je vais rajouter 2 croix, histoire de replacer correctement après mes autres volcans par rapport au reste du projet. Voilà. Là, j'ai bien fait le tour de tout, je pense, en tout cas de toutes mes réalisations du week-end. Donc je vous propose qu'on se retrouve demain matin avec les avancées du jour. A tout de suite. On se retrouve ce mardi 2 juillet avec l'avancée d'hier où j'ai fait une petite croix sur
les dinosaures de mon fils. Donc j'ai commencé à placer le volcan. On voit qu'il n'y a qu'une couleur sur deux, simplement parce que j'essaye de progresser et de bien tout placer. Parce que vu que j'ai mon problème de décalage ici, et que toute cette partie-ci est décalée, je préfère bien tout placer pour être sûr que j'arriverai quand même à avoir quelque chose de correct avant de faire les croix partout. Donc ici normalement il manque une petite croix, mais ça allait toucher le nuage. Ici ça va, là je suis juste à côté et je frôle le petit oiseau vert. Et ici le nuage pareil, je touche juste sur le côté. Voilà, donc ça se met plus ou moins. Moi je sais à chaque fois que là normalement je devrais avoir un espace vide que je n'ai pas, mais ce n'est pas non plus complètement choquant. Donc je suis en train de progresser. Et puis de l'autre côté normalement là je devrais avoir aucun souci, puisque je devrais être de nouveau dans la trame. Voilà, donc là ici maintenant j'ai pas fait 300 croix hier, mais j'en avais déjà fait quelques-unes le jour avant, je pense. On va regarder ça. Hop. Info. Oui, c'est ça. Là, je suis à 381 croix parce que j'en avais fait 234 hier et dimanche 147. Ce qui fait qu'ici, je vais faire une petite pause entre guillemets et je vais prendre mon Pixelobee. Je vais faire 1h30 de Pixelobee, ce qui sera à mon avis l'étape du jour. Et puis alors je reviendrai sur le point de croix. Je sais, peut-être que je le reprendrai un petit peu le soir, mais ici j'ai un peu moins d'une demi-heure, donc oui je ferai 1 heure le soir le Pixelobee, et puis après je pourrai reprendre un petit peu mon point de croix. Voilà, on se retrouvera demain matin avec les avancées du jour. On se retrouve ce mercredi 9 juillet avec mon point de croix, et alors aussi mon Pixelobee. Donc je l'ai déjà préparé sur mon autre feuille. Donc je viens de terminer celle-ci, où on voit qu'il y avait un paquet de jaune orangé à faire ici. Donc toute la couleur est finie et maintenant je vais m'attaquer, enfin la prochaine fois que je reprendrai plutôt, je vais m'attaquer à faire tous les petits creux, on va dire. Je pense que avec encore 1h30, je devrais être à la fin de la plaque. En tout cas, c'est ce que j'estime. Ce qui veut dire que pour faire une plaque, il m'aura fallu... là, pour l'instant, j'ai fait 4h30, donc ça ferait 6h. Voilà un petit peu pour ce projet-là. Et alors, donc, je reviens à mon dinosaure. Donc, je suis en train de faire les volcans et j'ai fait 150 croix hier. J'ai principalement avancé par ici. Donc là, je suis au bout. J'ai bien calé mon volcan du bout. Je continue en fait cette couleur claire avec cette aiguille ici pour avancer sur ce volcan-ci. J'ai encore le clair ici qui traîne et j'ai aussi du 900 qui est le rouge là en dessous. Et ici, celui qui est là-haut, c'est le rouge là. Il y a, je ne sais pas si vous le voyez bien, une légère différence entre les deux. Donc voilà, donc je pense que je vais essayer de m'en sortir peut-être un petit peu avec ces couleurs-là. Ou essayer d'avancer ici jusqu'au bout, ce serait pas mal aussi. Je vais voir un petit peu, ça dépendra de mon humeur. Ce cas, c'est comme hier, j'ai fait un peu plus de 150 croix, je pense.
aujourd'hui il faut que j'en fasse 150 et puis je repasserai sur mon Pixel je pense que de toute façon les volcans font plus de 900 croix, donc ça m'étonnerait que sur cette session-ci je les ai terminés. Mais en tout cas ça prend forme et je trouve ça pas mal. C'est un chouette projet. Je suis assez contente de ce projet-ci, honnêtement. Les couleurs donnent toujours super bien puisque le noir derrière fait tout bien ressortir. Ça rend les choses plus flash. Voilà. La seule chose, il faut tellement faire le brun foncé ici. Vous le voyez peut-être plus clair que ce que je le vois moi. Mais en tout cas, le brodé en soirée sur le noir, c'était peut-être pas la chose la plus évidente, mais c'était pas non plus impossible à faire. Hein. Donc voilà. On se retrouve demain matin avec l'avancée du jour. A tout de suite. On se retrouve ce vendredi 11 juillet avec les avancées. Je ne suis pas venue hier car mercredi, comme prévu, je n'ai pas fait grand chose. Hier par contre j'ai pu avancer, j'ai fini en fait sur la zone des volcans, tout le rouge. J'ai encore de l'orange qui doit venir, c'est pas fini, mais au moins les 2 teintes de rouge sont finies. Et là maintenant j'avance en fait par ici pour arriver à mettre tous les petits volcans en place, et puis alors dans les trous des volcans ici à chaque fois c'est le même brun un peu plus clair qui doit arriver, donc quand j'y serai je commencerai de là et à mon avis j'avancerai tout le long. Ici il me reste 86 croix à faire et j'aurai fini ma rotation. Je vais faire ça aujourd'hui et puis après j'aurai un petit peu de Pixel Hobby à faire. Puis ce sera le retour de la HED et on continue avec les projets. Je ne sais plus lequel est le suivant, il faudra que je regarde dans ma liste. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Au final, je trouve que ça donne assez bien. Alors j'ai dû m'arranger, comme vous le savez, puisque j'avais eu un petit souci de 2 croix ici et d'un décalage, mais au final quand on voit l'ensemble mis ça passera sans problème, on le remarquera pas. Voilà, donc ici c'est une belle avancée et je serais contente de changer quand même, surtout à cause de mon support en fait. Vous voyez qu'il est fort grand puisqu'il dépasse même ici. Mais alors la toile n'est plus très bien tendue, j'ai pas envie de l'ouvrir pour le remettre parce que c'est un peu galère et il n'y a rien à faire. Il est trop grand. Celui-ci il est vraiment trop grand. C'est le plus grand que j'ai. J'avais pris toute une série du plus petit au plus grand là. Et au final je pense que la taille que je préfère ce sont des comme ça. Je vais vous montrer sans tout faire tomber si c'est possible. Voilà. Ceci, ça c'est la taille que je préfère, je pense que c'est des 20 cm, attendez. Regardez. Oui, c'est ça, le diamètre c'est un de 20 cm et celui-ci c'est un 28,5. Mais c'est vraiment trop grand. En plus quand je le mets dans ma fixation, je sais pas si je vous avais déjà montré ça. J'utilise ceci, donc je fixe à mon bureau, vous voyez, par là. Et puis je fixe ici le cercle. Sauf que comme il est tellement grand, quand je le mets dedans ici et qu'il est fixé, et ben il a tendance à plier un petit peu sur le côté. Et donc c'est vraiment, voilà, c'est pas le plus pratique. Et clairement ici ça m'a gêné, donc la prochaine fois j'utiliserai un autre support que celui-là. Parce que c'est embêtant. Voilà, tout simplement. Côté planning, j'arrête mon petit vlog ici. Je sais qu'il est relativement petit, mais c'est vrai que j'ai été pas mal occupée de la semaine. Simplement parce que sinon mon compagnon n'aura pas le temps de monter la vidéo. Et concernant la semaine prochaine, vous aurez un vlog un petit peu particulier. Je vais tenter un nouveau truc, je ne vous en dis pas plus. On verra si ça a fonctionné ou pas. Vous aurez le résultat en tout cas la semaine prochaine. Voilà, moi il est temps que je vous dise à bientôt et passez de bons moments avec vos loisirs créatifs.